Mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'actualité de ce mardi 30 janvier 2018, grand reportage sur le sport et la santé. Notre envoyée spéciale Béatrice Duval a récolté pour vous plusieurs témoignages pour nous éclaircir sur le sport et ses impacts sur notre organisme. Béatrice, c'est à vous. Ils sont plus de 16 millions à courir chaque année, 500 000 à aller nager régulièrement, presque 2 millions de footballeurs licenciés et un Français sur 3 utilise son vélo pour ses déplacements quotidiens. Passé la quarantaine, seulement un Français sur 6 continue à pratiquer régulièrement une activité physique. Chez les jeunes, les cas d'obésité sont en forte augmentation depuis une dizaine d'années. Brandon a 17 ans. Il pèse plus de 130 kg pour 1m60. Son médecin le dispense de toute pratique sportive au lycée. Donc voilà, moi je suis en surpoids depuis que je suis tout petit. J'ai pas besoin de faire de sport. Mon médecin il m'a même déconseillé. Je pourrais me blesser, me casser les articulations, même me déchirer les muscles. Du coup moi ça m'arrange. Je fais rien, je préfère jouer au PC et même manger kebab avec les copains. Et comment en es-tu arrivé là? Un jour j'ai essayé de courir, j'ai fait une crise. Mes parents ont supposé que j'étais asthmatique ou cardiaque comme eux. Ça doit être héréditaire. Et comment te sens-tu vis-à-vis du regard des gens? Moi je m'en fous. Je suis bien comme ça. Les autres font ce qu'ils veulent et puis de toute façon je suis le plus mince de ma famille. Et tu n'aimerais pas pratiquer un sport avec tes amis? Non. J'ai pas le temps, ça coûte cher. J'ai pas envie de me blesser. Mes potes m'ont déjà demandé pour aller à la muscu avec eux, mais dans tous les cas, je vais avoir l'air con, je sais rien faire, ça sert à rien. Et puis j'ai déjà mal partout sans rien faire, puis c'est trop dangereux pour moi. Et puis de toute façon, si je fais ça, je vais transpirer, puis ça pue. Alors, Laure Manodou-douce, tout le monde vous connaît comme nageuse de haut niveau. On va pas refaire votre palmarès, championne du monde du 100 mètres 4 nages, médaillée d'or aux Jeux Olympiques derniers. Vous avez commencé le sport dès votre plus jeune âge? Oui, j'ai commencé à 4 ans avec le baby basket, ensuite j'ai fait de l'athlétisme et de la natation. Et à l'adolescence, on m'a dit que je devais choisir un sport parce que sinon j'allais être dans le surentraînement. Et du coup, j'ai choisi la natation. Et tout ce sport doit avoir un impact sur votre condition physique? Oui, je me suis très vite développée. Au lycée, j'étais la plus forte en sport. Je me suis blessée quelques fois, mais bon, après, avec la bonne rééducation et de bons soins, on peut très vite retrouver ses performances. On entend souvent parler de dopage chez les athlètes de haut niveau. Vous avez déjà été concerné par ce genre de problème? Personnellement, non, mais je sais que plusieurs personnes de mon entourage en ont déjà pris parce qu'ils n'aiment pas perdre. Et d'après mon expérience, le surentraînement incite à prendre du dos. Et au quotidien, tous ces entraînements, les compétitions, ça n'a pas un impact sur votre vie? Ça m'a permis d'avoir un mental d'acier, de plus facilement gérer mon stress et mes angoisses. Je suis actuellement en compagnie du Dr Tamalou, diplômé interuniversitaire en médecine sportive, et de Monsieur Gérard, un ancien ouvrier retraité âgé de 71 ans. Monsieur Gérard, durant votre vie, avez-vous pratiqué une activité physique? Oh, j'ai fait un peu de football quand j'étais jeune, mais j'ai surtout une vie très active. J'étais ouvrier dans une usine de dentelle à 15 km de la maison et tous les jours j'y allais en marchant ou alors en vélo. Mais vous savez, pendant mes heures de travail, je devais soulever des charges très lourdes, des grosses pièces de tulle. Ah oui, vous étiez quelqu'un de très actif. Docteur Tamalou, pensez-vous qu'exercer un métier physique a les mêmes effets sur la santé? Oui, alors marcher 30 km suivi d'un travail extrêmement éprouvant a forcément eu des améliorations pour votre capital santé. Au niveau physiologique, vos os et vos articulations se sont renforcés. Vous avez également retardé l'atrophie musculaire. Et je peux vous dire que l'ensemble de ces tâches a été un des moyens pour vous de préserver votre santé. Monsieur Gérard, continuez-vous à vous entretenir un minimum? Oh, alors, après ma retraite, on s'inscrit à la gym douce avec ma femme. Maintenant, je me sentais vieillir, je prenais un peu de poids, j'étais essoufflé en montant les escaliers. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux, je peux plus m'en passer. On va 2-3 fois par semaine, on voit du monde, et je dors mieux, vraiment, je me sens bien. Ouais.
Oui, c'est normal. Suite à votre pratique, votre cerveau sécrète une hormone de bien-être. Elle s'appelle l'endorphine. Par ailleurs, je suis sûr que depuis la reprise, vous vous hydratez d'autant plus. Tout le monde est au courant que les personnes âgées ne ressentent plus la sensation de soif. Il est donc important pour eux de faire en sorte de la ressentir à nouveau. Ah ouais, c'est vrai, docteur, maintenant que vous me le dites, je bois beaucoup plus. Ouais. Docteur, est-il vrai que pratiquer l'activité physique peut réduire les risques de maladies cardiovasculaires? Oui, alors plusieurs études ont démontré qu'en ayant une activité physique, une alimentation saine et équilibrée, le taux d'infarctus et d'AVC était quasiment inexistant, d'autant plus que la tension artérielle est régulée. Ah, mais c'est magnifique ça. Ça veut dire que je vais encore vivre très longtemps. Ah bah vous voyez, monsieur Gérard, vous avez la pêche. Maintenant, il ne tient plus qu'à vous de continuer ainsi.